Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal télévisé dont voici le sommaire. Le président Mohamed El Ghazouani a déclaré que la situation actuelle dans la bande de Gaza est critique et sensible et qu'il est nécessaire d'intensifier la consultation et la coordination des positions visant à stabiliser l'accord de cessez-le-feu, la reconstruction de Gaza et la solution des deux États. Le directeur général de la SNDP a présidé ce mardi depuis la commune de Sepra au démarrage de la distribution gratuite de 200 tonnes de poissons congelés à 20 000 familles nécessiteuses à Nouakchott et Nouadhibou. Le directeur général de l'Institut national de virologie, le professeur El-Mustafa Mohamed Mouna, a officiellement présenté sa démission au ministre de la Santé. Le directeur démissionnaire a exprimé son mécontentement face à la dégradation de la situation au sein de l'institution sanitaire qui traite les maladies virales chroniques, notamment l'hépatite B. Bonsoir et merci de nous avoir choisis pour suivre les informations de ce 5e jour du mois béni de Ramadan. Le président mauritanien Mohamed El Ghazouani a déclaré que la situation actuelle dans la bande de Gaza est critique et sensible et qu'il est nécessaire d'intensifier la consultation et la coordination des positions, soulignant le soutien de son pays aux initiatives arabes et internationales visant à stabiliser l'accord de cessez-le-feu, la reconstruction de Gaza et la solution des deux États. À l'ordre du jour du sommet arabe d'urgence du Caire de 2 jours, 3 dossiers principaux liés à la situation à Gaza, qui se trouve à un tournant dangereux après l'interdiction par Israël de la rentrée des aides humanitaires à Gaza, ainsi que la suspension des négociations. Le premier de ces dossiers concerne l'achèvement des 3 trêves convenues et la poursuite des autres phases après l'achèvement de la première phase, en soulignant l'engagement d'Israël à respecter le protocole humanitaire et la possibilité de discuter le retrait d'Israël de la bande de Gaza. L'Égypte, la veille du sommet, a appelé la communauté internationale à exercer une pression maximale sur Israël concernant l'engagement envers l'accord de cessez-le-feu. Cet accord entré en vigueur le 19 janvier dernier sous l'égide des médiateurs est actuellement dans l'impasse. Le sommet mettra l'accent sur la durabilité de l'accord de cessez-le-feu, l'avenir de la bande de Gaza et la gestion de l'enclave. Les chefs de la diplomatie égyptienne avaient appelé dimanche à la reprise des négociations difficiles sur la deuxième phase, exigeant une mise en œuvre fidèle et intégrale de l'accord. Lors du sommet, l'Égypte présentera son plan de reconstruction de Gaza ainsi que sa vision d'une réhabilitation précoce de l'enclave. Les réunions d'urgence au sommet arabe d'urgence au Caire ont commencé ce lundi en coordination avec le Conseil de la Ligue arabe. Ces réunions des ministres arabes des Affaires étrangères ont pour but d'étudier la situation à Gaza en exprimant la position arabe commune, rejetant la déportation des Palestiniens et présenter un plan global pour la reconstruction de la bande de Gaza sans le déplacement des Palestiniens. En marge des réunions, le ministre des Affaires étrangères, Bedar Abdelati, a rencontré ses homologues palestiniens, yéménites et irakiens pour discuter de la situation actuelle en Cisjordanie et dans la bande de Gaza, ainsi que des efforts de l'Égypte pour assurer la durabilité de l'accord de cessez-le-feu à Gaza, du plan en cours d'élaboration pour la reconstruction et de la nécessité de rechercher une solution pacifique, durable et juste à la question palestinienne. Ici à Nouakchott, pendant ce temps, l'opération Ramadan bat son plein avec, entre autres activités, le directeur général de la SNDP qui a présidé ce mardi depuis la commune de Sepra au démarrage de la distribution gratuite de 200 tonnes de poissons congelés à 20 000 familles nécessiteuses à Nouakchott et Nouadhibou. Il y a eu également la remise de poissons à des femmes chefs de ménage sélectionnées à partir du fichier social et sur présentation de leur carte d'identité nationale. Le directeur de la SDPN a indiqué que les bénéficiaires de la distribution ont été identifiés à partir du fichier social. Chaque famille recevra 10 kg de poissons congelés de bonne qualité d'espèces très consommés en Mauritanie. Soulignant que pour rapprocher ce service, des points de distribution gratuits ont été ouverts dans les zones à forte densité du public ciblé. La SNDP dispose actuellement de 33 centres de distribution couvrant tous les chefs-lieux de région et une grande partie des communes prioritaires.
L'infrastructure de réfrigération est composée de 9 plateformes de base et 24 conteneurs, en plus de nombreux points fixés où s'effectue la distribution quotidienne d'importantes quantités de poissons vendus à des prix symboliques. L'entreprise a en outre relevé le défi d'acheminer le poisson sans interruption vers les villes et villages éloignés et qu'elle s'emploie à introduire le poisson dans les habitudes alimentaires de toute la population. Le premier magistrat de la commune de Sepra fut visiblement ravi de cet apport conséquent de la SNDP aux franges vulnérables de sa commune. Nous sommes aujourd'hui dans le mois béni de Ramadan, en train de faire la distribution des poissons qui ont été envoyés par son Excellence le président Mohamed Cheikh El Ghazouani pour les populations faibles, les populations démunies. Donc c'est vraiment un geste très noble qu'il faudrait saluer à sa juste valeur. Donc au nom de la population démunie de Sepra, au nom de tous ces gens qui ont des problèmes pour pouvoir acheter du poisson, pour pouvoir se nourrir, donc nous lui remercions et nous lui souhaitons un très bon Ramadan. Pendant ce temps, la foire du Ramadan enregistre un nombre croissant d'achats de produits nécessaires aux plats mauritaniens durant le mois sacré, avec la réponse appropriée des pouvoirs publics à la demande pressante des citoyens pour des prix abordables et des produits de qualité organisés par le ministère du Commerce et du Tourisme en collaboration avec le ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, le ministère de l'Élevage, le ministère de la Pêche, des Infrastructures maritimes et portuaires et l'Union nationale du patronat mauritanien. La foire veut contribuer à renforcer l'approvisionnement du marché en produits locaux et importés à des prix subventionnés et à prévenir la spéculation sur les prix des produits de base. Les foires modèles constituent la direction de prédilection pour nombre de chefs de foyer où ils peuvent s'approvisionner à bon prix. Organisées par le ministère du Commerce et du Tourisme en collaboration avec le ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, le ministère de l'Élevage, le ministère de la Pêche, des Infrastructures maritimes et portuaires et l'Union nationale du patronat mauritanien, ces foires ont permis de renforcer l'approvisionnement du marché en produits locaux et importés aux citoyens à des prix subventionnés et d'éviter la spéculation sur les prix des produits de base. Chaque foire renferme plusieurs pavillons vendant de la viande rouge, du poisson, du poulet, des œufs, des produits laitiers, des légumes et d'autres produits alimentaires tels que la farine, le riz, les oignons, les pommes de terre et les d'autres pâtes alimentaires. L'objectif de cette opération est de mettre en place des foires commerciales dans toutes les wilayas de Nouakchott, afin de faire bénéficier les citoyens de produits locaux de qualité particulièrement élevée, fournir des produits de base à des prix subventionnés avec des réductions importantes sur le sucre, l'huile, la farine, le riz, le lait, les dattes et le poisson, et enfin renforcer le contrôle des prix et lutter contre la spéculation pour assurer la stabilité du marché et protéger les consommateurs. Toujours à l'occasion du mois béni, mais sur le plan plutôt spirituel, la Grande Mosquée de Nouakchott a abrité une conférence intitulée « L'islam, constitution de la paix entre les peuples et les nations, renforcement de la cohésion sociale » animée par l'érudit Mohamed Vadr ou le Mohamed Lemine a souligné que la récompense le jour du jugement est de la même nature que le travail que chacun aura accompli d'ici-bas, de sorte qu'il n'y a pas de ligne, pas d'enceinte, pas de tribu, mais le travail et le compte, el-hissab. Il a ajouté que cette nation est une nation de savoir et de connaissance, soulignant que le premier verset relevé est Iqra et que la lecture se fait avec la tablette, le stylo et le livre, expliquant que ce que la science a atteint aujourd'hui a été découvert dans le Coran il y a 14 siècles. Le conférencier a appelé les gens à se préparer au jour du jugement, leur rappelant les horreurs et les épreuves auxquelles elles seront confrontées. La deuxième partie de la conférence a été donnée par Dr Ahmedou Allah Azidbi, Yahya Ma'loum, spécialiste en néphrologie et en neurologie, qui a parlé d'échantillons de maladies rénales, ajoutant que 5 d'entre elles sont aiguës, chroniques et inflammatoires, et a exhorté les personnes atteintes de ces maladies à consulter un néphrologue pour décider si elles peuvent jeûner ou non. Justement, pour entretenir sa bonne santé pendant ce moment de dette en journée et d'abondance, le soir venu, le directeur général de la santé publique, M. Mohamed Mahmoud Eli Mahmoud, a affirmé que le jeûne présente de nombreux avantages pour la santé physique et psychologique du jeûneur, soulignant que le jeûne en général, notamment le jeûne du Ramadan, active l'organisme en réduisant le taux de cholestérol dans le sang et provoque l'augmentation du nombre de globules rouges
et blancs et leur renouvellement pendant la période de jeûne. Il a notamment précisé que parmi les avantages du jeûne, il y a la régulation des hormones dans le corps en plus de la perte de poids et en termes de santé mentale. Il aide à contrôler l'anxiété, stimuler le confort psychologique, contrôler les addictions telles que le tabagisme et contribue à améliorer l'état de ceux qui souffrent de maladies mentales. Le directeur général de la santé publique a expliqué que la bonne façon de jeûner est de ne pas manger et boire excessivement, d'éviter les boissons froides, les aliments salés et gras, expliquant que l'une des meilleures choses à faire pour rompre le jeûne est de consommer des dattes et de l'eau, d'augmenter la consommation de liquide de manière continue et sans excès, et d'accompagner les 2 repas de l'iftar et du suhour d'un exercice physique d'au moins 30 minutes. D'autre part, son confrère, le directeur général de l'Institut national de virologie, le professeur El-Mustafa Mohamedou Mouna, lui a officiellement présenté sa démission au ministre de la Santé. Selon le directeur de l'hôpital de virologie, chaque famille mauritanienne compte au moins un malade atteint d'hépatite. Le directeur démissionnaire a exprimé son mécontentement face à la dégradation de la situation au sein de l'institution sanitaire qui traite les maladies virales chroniques, notamment l'hépatite B. Il a décidé de quitter son poste après 3 ans de tentatives répétées pour améliorer les conditions de l'institut. Mais en vain, a-t-il déclaré. Le directeur a expliqué que sa décision a été prise pour préserver son intégrité professionnelle et morale à la lumière de ce qu'il a décrit comme le mépris total. Les autorités concernées pour la souffrance des patients et les risques croissants pour la santé. Le directeur a noté qu'il y a une pénurie aiguë de médicaments et de fournitures médicales, ce qui a directement affecté la fourniture de soins aux patients, en plus du retard de paiement des salaires du personnel, qui a entraîné une baisse du niveau de performance et a incité le personnel médical à émigrer ou à chercher d'autres opportunités. Nous ouvrons à présent notre académie quotidienne du Ramadan. Comme vous l'avez constaté depuis le premier jour du mois béni, les enseignements du Ramadan cette année dans notre rubrique quotidienne dénommée Académie du Ramadan vont tourner autour de la question de la Palestine pendant tout ce mois béni afin de tirer les enseignements spirituels qui nous parviennent de Palestine, de la situation politique, mais plus profondément sur la question du sens que cette épreuve peut avoir par rapport à notre intelligence, à notre responsabilité humaine et à notre engagement dans le monde. Il s'agit donc de parler de la Palestine pour être le témoin de toutes les victimes du monde avec une spiritualité intelligente parce qu'il donne du sens et cherche à comprendre avec une intelligence spirituelle la responsabilité des hommes dans cette tragédie. Sans plus tarder, je vous propose tout de suite le 5e chapitre de votre Académie du Ramadan qui s'articule autour de l'horreur en Palestine. فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, que la paix soit sur vous. Nous voici parvenus au 5e jour du mois du Ramadan et nous poursuivons notre réflexion sur les enseignements spirituels qui nous viennent de Palestine à la lumière de notre expérience personnelle pendant ce mois du jeûne, alors que nous entrons à l'intérieur, alors que nous essayons de faire notre propre introspection. Et ce qui nous vient de Palestine, comme ce qui nous vient à travers le monde, c'est le monde où les situations, les personnes, les femmes et les hommes sont des victimes. On a beaucoup parlé de cette force que l'on voit dans ces populations, sous les bombes, sous les massacres. On le voit effectivement en Palestine et ça a étonné énormément de gens, comme cela se traduit également en Afrique, comme ça se traduit partout. Les victimes ont un supplément d'énergie et de force. Et dans notre tradition spirituelle, ce qui nous est dit, c'est que par rapport à l'épreuve, eh bien, il faut de la même façon entrer à l'intérieur
comme nous le vivons pendant le mois du Ramadan, nous entrons à l'intérieur et nous trouvons en nous une force, la force de jeûner, la force de méditer, la force de penser. Et quand viennent les épreuves, c'est cette même force qu'il faut aller chercher, que nous voyons les peuples trouver dans leur résistance, dans leur confiance finalement, qu'au-delà de ce massacre, qu'au-delà de ces difficultés, il y a un sens. Il y a un sens à donner aux jeunes comme il y a un sens à donner aux épreuves. Et ceci fait partie de ce chemin-là, et qui nous fait, d'une certaine façon, nous souvenir dans la difficulté comme dans l'effort que c'est en Dieu qu'il faut mettre son espérance, c'est en lui qu'il faut avoir confiance. Celui qui développe la conscience révérentielle de Dieu, Dieu lui donne une issue, il peut s'en sortir, il trouvera quelque chose, il y a un sens à tout ça. Celui qui s'en remet à Dieu, qui a la confiance, Dieu lui suffit. Cette perception de la confiance en Dieu, du fait de revenir à cette unicité, eh bien, c'est quelque chose de tout à fait singulier. C'est ce que les psychologues appellent la résilience, la capacité de trouver en soi la force de dépasser ses traumas, et c'est ce que la spiritualité appelle la foi, la confiance en Dieu, et puis avec la confiance en Dieu, la conscience révérentielle, le fait que nous puissions dépasser tout ceci, et dépasser parce que tout au fond de notre être, nous savons que cette vie a un sens, et que le Dieu lumière donne un sens à notre chemin, et que au-delà de ce qui nous perturbe aujourd'hui, il y a le sens qui nous apaisera demain. Cette confiance, cette espérance en Dieu, elle est particulièrement importante. Elle est finalement la force de tous ceux qui apparemment, socialement, culturellement, économiquement, politiquement, n'ont pas de force et qui ont la force de dépasser tout ce qui apparaît comme leur impuissance terrestre, la foi et le souvenir que, au-delà de l'épreuve, il y a le sens et la paix avec le divin. N'oubliez pas, n'oubliez jamais de dire à ceux que vous aimez, que vous les aimez. La vie est fragile. فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Ce 5e chapitre de votre Académie du Ramadan constitue la dernière page de ce journal, mais avant de nous séparer, voici le rappel des sommaires qu'il a composé. Le président Mohamed Al-Ghazouani a déclaré que la situation actuelle dans la bande de Gaza est critique et sensible et qu'il est nécessaire d'intensifier la consultation et la coordination des positions visant à stabiliser l'accord de cessez-le-feu, la reconstruction de Gaza et la solution des deux États. Le directeur général de la SNDP a présidé ce mardi depuis la commune de Sefra au démarrage de la distribution gratuite de 200 tonnes de poissons congelés à 20 000 familles nécessiteuses à Nouakchott et Nouadhibou. Le directeur général de l'Institut national de virologie, le professeur El-Moustapha Mohamed Mouna, a officiellement présenté sa démission au ministre de la Santé. Le directeur démissionnaire a exprimé son mécontentement face à la dégradation de la situation au sein de l'Institut sanitaire qui traite les maladies virales chroniques, notamment l'hépatite B. Mesdames et messieurs, ainsi s'achève cette édition. Merci de votre attention. Bon suite du programme sur El Mourabeton. Vous pouvez suivre cette édition ainsi que les précédentes sur notre page Facebook dont le contact s'affiche au bas de l'écran. Bon Ramadan à tous.